Bonjour à toutes et à tous, ici Pharo Sadius et Scarus Von Rosen. On va parler aujourd'hui du Battle Pass de Fallout 76 et des Battle Pass en général, parce que j'ai vu pas mal d'avis sur internet ces derniers mois, même ces quelques années, et je pense qu'il est temps un peu de débunker la situation de Fallout 76, parce que je trouve qu'on chie un petit peu trop sur Bethesda ces derniers temps par rapport à Fallout 76, et je pense qu'il est aussi temps de dire un peu notre avis sur les Battle Pass en général. Donc déjà, pour commencer, le Battle Pass de cette saison, qui est la saison 8 de souvenirs. Normalement, si je ne dis pas de bêtises, c'est la saison 8. Alors là, faut pas me demander. Ce Battle Pass là, justement, que j'ai terminé, il a commencé aux alentours du mois de mars, il doit se terminer vers fin juin. Le Battle Pass de 76 prend à peu près 3 mois, et je l'ai terminé en 1 mois et demi, parce que j'ai commencé vers à peu près mi-mars, 2 semaines, 1 semaine et demie, 2 semaines après. Là où Scarus a commencé à peu près, éventuellement, genre 2-3 jours après le début du Battle Pass, voire éventuellement, au plus tard 1 semaine après le Battle Pass. Donc déjà, pour commencer, le Battle Pass n'est... alors oui, sur le papier, il est long, car ce n'est pas comme les Battle Pass, par exemple Blood Hunt, ou encore, si j'ai un autre exemple qui me vient à l'esprit, For Honor, où vous avez juste à farmer de l'XP pour obtenir des points. Là, effectivement, c'est un petit peu moins le cas. Vous avez un système de défis à faire. Certes, vous avez le défi d'XP qui se renouvelle chaque... voyons voir. J'ai pas le chiffre exact. Chaque 2500 ? Je suis si heureuse de vous voir. Parle de quel défi? Ah non, ok, il y a un nouveau système. Ok, il y a un nouveau système d'XP. Non, c'est chaque 10 000. C'est chaque 10 000, mais apparemment, il y a un nouveau système après le level 100. Donc, globalement, pour un petit peu expliquer la chose, ce système de Battle Pass, vous avez une série de dizaines de défis. Donc là, globalement, je n'ai fait que 4 défis parce que ça m'a validé le level 100. Et ces 4 défis, je les ai fait en 5 minutes. J'ai fait ces 4 défis en un seul event. Et on a les défis hebdomadaires, et de nouveau les défis hebdomadaires, ça se remplit extrêmement vite. J'avais fait plus de la moitié du tableau en l'espace de quelques heures. Alors que normalement c'est un défi hebdomadaire, c'est censé prendre presque 1 semaine, et ben moi j'ai fait ça en 2-3 heures. Et c'est ça en fait, le souci que je vais critiquer avec la commune, c'est que beaucoup de gens avaient fait une analyse, parce qu'un youtubeur américain, voire peut-être britannique, j'en sais rien, bref il est anglais, enfin, il est Britannique, anglophone. sa maman, n'est-ce pas? Et globalement, c'est ça le truc, c'est qu'en fait, il a fait une analyse. L'analyse, je vais vous l'expliquer à travers le système de tableau. Déjà, il y a juste au niveau de l'ergonomie 76, il a quelques petits soucis, voilà. C'est que vous avez là, vous voyez, c'est marqué que j'ai 3500 points. Vous commencez avec 1000 points. Et à chaque fois, vous gagnez un taux de points, vous passez à 1025 pour le prochain palier, 1050 et ce genre de choses. Et un YouTuber avait fait une analyse qu'en fait, le Battle Pass de Fallout 76, le Season, comme il l'appelle dans Bethesda, n'était pas finissable. En tout, c'était une analyse qui a été faite, il n'était officiellement pas finissable, et c'était en fait une stratégie marketing complètement... scandaleuse, où vous étiez obligé de payer pour terminer le Battle Pass. Alors déjà, pour commencer, je l'ai terminé en 1 mois, enfin je l'ai terminé 1 mois avant la fin, donc c'est clairement déjà faux, et j'explique que globalement Bethesda a réagi très vite. En fait, dès que l'annonce a été faite que le Battle Pass, il n'y avait pas assez de défis, parce qu'effectivement il n'y avait pas beaucoup de défis, on était je crois à 4 ou 5 défis, ils ont rajouté 3 défis supplémentaires, on est passé sur une liste de 7 à 8 défis par jour, et ils ont rajouté en plus plein de défis hebdomadaires et autres. A noter que Bethesda avait aussi prévu le coup avec les fameux events double score qui vous permet de gagner x2 de points Battle Pass, sans oublier la liste de défis bonus, comme par exemple cette semaine où on a beaucoup plus de défis à faire, donc ça monte beaucoup plus vite. Et ça, c'est quelque chose que justement les joueurs n'ont pas calculé dans cette analyse, ce qui fait que cette analyse est biaisée de départ.
elle a été biaisée de départ, et globalement, la majorité des gens qui critiquent le Battle Pass de 76, qui critiquent que comme quoi c'est un Battle Pass scandaleux parce qu'il n'est pas finissable sans dépenser des points, et ben ce sont tout simplement des gens qui ne jouent pas au jeu. Ce sont justement, je suspecte que c'est la fameuse communauté Obsidian qui trouve tous les moyens du monde pour défoncer Bethesda parce qu'ils n'ont jamais justement supporté le rachat des Fallout de la part de Bethesda, et malheureusement c'est un peu dommage. Pour le moment, qu'est-ce que je peux montrer sur ce Battle Pass? Donc le Battle Pass commence ici, et vous avez donc une liste d'équipements que vous pouvez récupérer, c'est assez varié. On a des packs de ravitaillement qui vous donnent des ressources, un vélo d'appartement, un lit Voltec, pas mal de choses qui sont quand même assez sympas, c'est assez varié, et surtout que c'est gratuit. Parce que le Battle Pass de Fallout 76, de mon expérience personnelle, est le second Battle Pass où il est entièrement gratuit. Alors effectivement, vous avez quand même des petits trucs payants avec l'abonnement, mais de nouveau, c'est pas incroyable. Je veux dire, ok, une icône d'un chausson lapin, d'accord. Ah, ok, là vous avez une lampe, pas très belle, mais vous avez quand même une lampe. Voilà, vous avez quand même quelques petits trucs, mais c'est vraiment... je dirais soit inutile tiers, genre le tapis moderne qui ressemble à rien. Il y a quand même quelques petits trucs, mais après de nouveau c'est pas non plus incroyable. La majorité des choses c'est quand même dans le Battle Pass pur, donc la fameuse tenue de survivant. Je pense que cette tenue... que j'ai équipée actuellement. Voilà, cette fameuse tenue, ça vous dit quelque chose. dire que j'ai pas triché, j'ai vraiment fini le Battle Pass. Voilà. Tenue qui fait beaucoup penser justement à la tenue du survivant d'abri dans Fallout 3. Et elle est quand même assez sympa comme tenue. Et c'est ça que je redis la chose. Beaucoup de gens m'ont sorti cet argument. C'est normal que le Battle Pass de 76 est gratuit. Parce que le jeu est payant. C'est quoi comme argument ça? Alors là par contre il va falloir m'expliquer. Hein, parce que je vois pas pourquoi. Je vois pas parce que... Alors le Battle Pass... Parce que 76 est gratuit, le Battle Pass doit l'être, ça c'est je trouve une logique qui n'a strictement aucun sens, parce qu'il y a une chier de jeux, hein, notamment Sea of Thieves et For Honor, qui sont absolument payants, qui sont bordés de microtransactions de partout, dont notamment il y a For Honor avec ses fameux packs à 50 balles. Donc non, c'est absolument faux comme argument. C'est pas parce que c'est payant que le Battle Pass doit forcément être gratuit. Les autres entreprises ne le font pas. Donc je trouve que c'est vachement malvenu. Le meilleur exemple, ça reste Marvel Avenger, qui, je rappelle, est un jeu qui est majoritairement faisable en solo, et que vous devez quand même terminer le jeu pour avoir du multijoueur, et que ça vous débloque des Battle Pass. Ce qui pour moi n'a aucun sens, mais bon. Donc c'est pour dire... Fallout 76 a pour moi un très bon Battle Pass. Je dirais pas que c'est le meilleur des Battle Pass, parce qu'effectivement, même si énormément de bases sont gratuites, il y a quand même pas mal de choses qui sont sympas, mais qui sont pas non plus incroyables. Cependant, et ça je le sais grâce à Scarius, les items du Battle Pass finissent par arriver en jeu après quelques années. Car le convertisseur de munitions, je ne sais pas s'il est dans cette... Je ne sais pas si je... Oui, mais il est juste derrière toi en plus. Juste là. Le convertisseur de munitions était l'un des tout premiers items du tout premier Battle Pass. C'était le niveau 10 du tout premier Battle Pass. Et ils ont fini par le rajouter en plan achetable chez les pillards, il me semble. Hein. Ouais. Voilà. Donc globalement... Tu peux acheter la boutique atomique. Ou l'acheter à la boutique atomique. Donc globalement, c'est pas non plus des items qui sont perdus. Et ça fait quand même plaisir. Ça fait quand même plaisir, pas cette espèce de source de frustration que possèdent les Battle Pass, où globalement, si vous voyez un item, vous risquez de ne jamais le revoir. Et ça, c'est un peu ce que je critique sur les Battle Pass. Globalement, voilà, le Battle Pass de Fallout 76, pour moi, fait partie du top 3 des meilleurs Battle Pass, notamment avec celui de Watch Dogs Legion, qui était très très bien fourni, et notamment avec celui d'Azur Lane, un jeu mobile japonais très très populaire chez les Asiatiques et aussi populaire en Europe, qui propose un Battle Pass certes payant, mais qui est très facile à remplir.
en l'espace de Il est gratuit de base, il a son contenu gratuit et il a un contenu payant en fait. Voilà. Et globalement, on peut l'obtenir, on peut quasiment obtenir le level 100 en 3 semaines sur 3 mois, pour dire à quel point il est quand même vachement généreux. Surtout qu'en plus, le contenu le plus intéressant, il est dans la partie gratuite. Voilà, parce que Si la tu partie veux payer, payante, c'est juste pour plus de contenu en fait. c'est juste Tout pour voir simplement. majoritairement des gemmes et puis d'autres bidules. Ah, Rien plus de- que des gemmes, t'as aussi les, parce que il y a, comment dire, il y a des petits livres qui permettent d'XP plus vite, et c'est pas les livres bleus, c'est des livres violets, donc ça reste très intéressant. Donc, mon avis sera pas compliqué. Scarius, toi qui as joué à beaucoup de jeux vidéo qui incluent des Battle Pass, Voilà, tu mettrais le Battle Pass de Fallout 76 où tu dirais que c'est l'un des meilleurs Battle Pass que tu as vu, que c'est bof tiers, ou que ça reste Alors, cool. je ferais jamais dire qu'un Battle Pass soit beaucoup plus meilleur que l'autre, mais en tout cas, je dirais qu'il reste intéressant, en tout cas. Voilà. Donc, J'ai pas l'abonnement, parce que je m'en fous. Mais non, ça reste la plupart des trucs en plus, on peut gagner les atomes, ce qui est très bien. Je peux me faire plaisir grâce à ça. Non, ça reste un bon Battle Pass, pas un souci. et de nouveau, par rapport à la montée de niveau, pour que vous compreniez comment ça fonctionne, certes, vous êtes obligé de jouer régulièrement à Fallout 76, contrairement à certains Battle Pass où il suffit juste de se pourrir la santé pendant 5 jours et 2 semaines d'affilée à faire 15 heures par jour de jeu et c'est réglé. Non, 76 et Bethesda ont pensé à ça. Non, le Battle Pass ne va pas vous pourrir la santé parce que tout simplement, c'est globalement les défis quotidiens qui vont vous permettre de réussir les Battle Pass. Et sûrement, vous voulez savoir, mais en combien de temps, toi, Faro, tu as fait pour remplir une journée quotidienne? C'est simple. Si vous voulez remplir absolument tous les quotidiens, en incluant le niveau, il faut à peu près 1h30, 2 heures pour remplir une page quotidienne. Par contre, si vous retirez l'opération quotidienne, chose que je n'ai quasiment jamais fait, hein, vraiment l'opération quotidienne, j'ai dû le faire une semaine, c'est tout, qui vous donne 250 points, ce qui est ridicule, et le level que je ne fais pas tout le temps, parce qu'effectivement le level, tu as des events où le level tombe extrêmement vite, je pense qu'il y a énormément de tutoriels pour obtenir des levels très rapidement, pour pas que ça vous prenne 1 heure, mais si vous ne prenez pas en compte le niveau et l'opération, je suis à 1/2 heure, 40 minutes pour faire un défi quotidien par jour, et globalement, ces derniers jours, ça m'arrivait même de les faire en 10 minutes, voire même en 8 minutes, pour la simple et bonne raison que c'était des défis quotidiens pas compliqués. Je vous explique la chose. Par exemple, aujourd'hui, j'ai dit que j'ai fait les défis quotidiens en 6 minutes. J'en ai fait que la moitié. Pourquoi? Parce que terminer l'événement envahisseur de l'au-delà, dès que vous avez l'événement, vous avez automatiquement des aliens, donc vous les photographiez pendant l'event. C'est un event, donc si vous le terminez en étant bien nourri, ça vous le valide. Et si vous tuez 10 créatures ennemies, en étant bien nourri, il y a au moins une centaine d'aliens à affronter dans cet event, ce qui est largement facile. Et terminer l'event, ça va vous remplir rapidement le tableau. Et c'est ça le truc, c'est que c'est très simple, de remplir le tableau. Un bas level aura quand même beaucoup plus de peine à remplir le tableau, mais je pense qu'un bas level va surtout pas avoir beaucoup de peine, parce que c'est clairement pas compliqué de remplir les tableaux quotidiens. Clairement, je dirais ces 2 dernières semaines, j'ai passé carrément 1/2 heure par jour sur 76. C'est juste, même quelqu'un qui a un travail, et qui peut jouer qu'1 heure par jour, s'il veut le Battle Pass, il peut y arriver très facilement. Il n'a aucun problème à monter le Battle Pass au max. C'est vraiment pas du tout compliqué à monter ce Battle Pass. Je dirais même que c'est le Battle Pass le plus facile à monter que j'ai fait, si on compte pas Azur Lane. Azur Lane qui reste le top du top là-dessus. Parce que clairement, 76, une demi-heure, 1 heure... En général, si vous jouez à Fallout 76, vous jouez pas 1 heure par jour. Vous allez jouer quand même plus de temps, parce qu'en 1 heure, vous faites pas grand-chose. Là, vous faites largement les défis. Donc, clairement, je maintiens que le scandale du Seasons, elle est complètement fausse. Donc ça, c'est clair et net.
Donc voilà, mon avis, Fallout 76 a un bon système de Battle Pass, mais je trouve quand même que le Battle Pass, c'est quelque chose qui colle pas trop à l'expérience que devrait proposer un jeu de survie comme Fallout 76, mais je comprends qu'on vit une génération où les gens veulent avoir un objectif, ils sont pas capables de créer leur propre objectif, ce qui est complètement débile étant donné que les jeux Bethesda ça incite à se créer son propre objectif et la communauté n'est pas capable de le faire. Et c'est dommage qu'il faut un Battle Pass pour que la communauté ait besoin d'un bâton de berger pour les guider, quoi. Un peu dommage. Mais bon, c'est pas grave, je trouve que ça va encore. Donc on a terminé donc la première partie de cette vidéo qui était le Battle Pass sur Fallout 76. Le deuxième souci, et pour parler de ce deuxième souci, nous allons aller dans mon autre maison. Le manoir Blackthorn, qui est donc une autre maison que j'ai faite. Ça permet un peu de montrer ma maison pendant que je parle. Le deuxième sujet de cette vidéo, donc, est le... qu'est-ce qu'on pense des Battle Pass en général? Parce qu'il faut savoir que Scarius von Rosen, qui à la base est un youtubeur de World of Warship, et moi, qui est surtout un youtubeur d'à peu près tout et n'importe quoi, on a passé beaucoup de temps sur des Battle Pass. Honnêtement, si je dois vous faire une liste de tous les Battle Pass que j'ai fait ces derniers temps, Apex Legends, For Honor, Azure Lern, Vampire Masquerade... Oui, oui, Azure Lern, oui, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Ah, putain. Vampire the Masquerade Blood Hunt, Fallout 76, Watch Dogs Legion, For Honor, j'en ai peut-être d'autres, mais voilà, c'est pas que ça me vienne à l'esprit. Moi, mon avis, c'est simple. Le Battle Pass gratuit, je le défendrai tout le temps. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je le défendrai tout le temps. Et je trouve même que le Battle Pass gratuit, avec cette espèce d'incitation à te faire payer à la fin, ça ne me dérange pas. Parce que c'est le principe, c'est le principe d'un jeu gratuit. Parce qu'en général, les Battle Pass, on va pas se le cacher, c'est majoritairement dans les jeux gratuits. Un Battle Pass dans un jeu payant, j'ai déjà un peu plus de peine. Mais un Battle Pass dans un jeu gratuit... si le Battle Pass est entièrement gratuit mais que tu as une incitation à payer à la fin, je pense notamment au chantier naval de World of Warship, qui est une forme de Battle Pass, c'est pas exactement un Battle Pass, mais c'est une forme de Battle Pass. Je comprends tout à fait que World of Warship veut donner cette incitation à payer, vous oblige de payer. En gros, c'est simple, il y a des objectifs à faire. En fait, les objectifs à faire, c'est long. C'est pas non plus trop chiant, mais c'est long. Et le truc, c'est que pour les fameux tokens, pour améliorer, pour up, on va dire, le navire, bah, il n'y en a pas assez pour faire le navire, en fait. Surtout. Donc oui, il y aura quand même un côté... Si vous voulez absolument le navire, il va falloir mettre de l'argent. Et voilà, c'est ça ne me dérange pas, c'est une méthode cruelle, monstrueuse et même scandaleuse, mais de nouveau, c'est un jeu gratuit et ça se comprend. Moi, ce qui me dérange ouvertement, c'est le concept du Battle Pass. Et j'explique globalement mon avis là-dessus. C'est que, globalement, dans le jeu vidéo, il y a deux lois qui sont très importantes. C'est comme ça que fonctionne Overwatch, c'est comme ça que fonctionne Apex Legends, c'est comme ça que fonctionne le 95% des jeux multijoueurs majoritairement gratuits. C'est le farm. Globalement, c'est tu veux une nouvelle arme, tu farmes, tu veux un nouveau skin, tu farmes, tu veux un nouveau chapeau, tu farmes, tu veux un nouveau perso, tu farmes. C'est un peu la symbolique de ces jeux, c'est que tu farmes, et si t'as pas envie de farmer, tu payes. C'est deux choses qui, pour moi, je comprends totalement le point de vue des développeurs là-dessus. Je trouve que c'est une pratique, peu importe comment on la considère, c'est normal. S'il faut toujours choisir, d'ailleurs 76 c'est pareil, hein. C'est soit vous farmez, ou soit vous payez. Vous avez vraiment le choix. Il n'y a rien qui vous impose là-dessus. Mais le problème du Battle Pass, vous ne pouvez pas farmer et obtenir de récompenses. Ça ne fonctionne pas. Vous pouvez jouer 3000 heures à Blood Hunt, vous n'aurez pas les items du Battle Pass. Vous pouvez jouer 5000 heures à Apex Legends, vous n'aurez pas les items du Battle Pass. Vous êtes obligé de payer. Et c'est ça qui me dérange. Oui, il y a quand même, pourquoi ? sur Blood Hunt, il y a quand même 2-3 items qui sont, on va dire, gratuits. Oui, mais bien c'est sûr. vraiment le minimum, quoi.
Oui, mais pourquoi tu te plains? Je te rappelle qu'il faut que les développeurs mangent, tout et tout. Alors déjà, cet argument de ouais, je te rappelle qu'il faut que les développeurs mangent. Alors déjà, pour commencer, je pense qu'avec les lootbox, les microtransactions, les objets extrêmement serres, là, il y a eu le scandale, hein, je crois que c'était l'année passée, ou il y a même 2 ans, là, il y a eu le scandale de Valorant qui vendait des skins à 100 balles. Tesso qui vend des skins à 100 balles. Tesso qui vend des lootbox à 50 balles. Tesso, c'est encore pire, vous avez carrément des invités. Donc ça veut dire littéralement dans Tesso, vous allez avoir un PNJ qui se déplace dans votre maison et ce machin il coûte 20 balles. Donc clairement, dans les jeux vidéo, parce que j'ai pris l'exemple de Tesso, hein, mais j'aurais pu prendre l'exemple de pas mal de jeux comme par exemple Warframe ou Farmer, c'est quand même extrêmement pénible parce que ça te pousse justement à acheter. J'ai rien de souci là-dessus. Moi, ce qui me dérange, c'est vraiment le concept de tu as beau farmer, tu n'obtiendras pas ce que tu veux et tu payes, mais tu n'obtiendras pas ce que tu veux. Et c'est ça qui me dérange. Pour moi, il doit y avoir un choix. C'est soit tu farmes, soit tu payes. Même si 10 balles, on me sortira le fameux argument de oui, mais 10 balles, c'est juste un resto ou c'est juste un paquet de clubs. Je m'en fiche royalement. C'est dans le concept même justement, si tu farmes, tu n'as pas à payer. Et si tu payes, tu n'as pas à farmer. Alors oui, on va me dire qu'il y a la solution numéro 2, celle proposée par pas mal de jeux, t'as qu'à mettre 100 balles. Comme ça, t'as pas besoin de farmer. Oui, mais ça n'empêche pas que c'est une pratique qui est quand même honteuse, parce que ça veut dire que tu payes 10 balles, toi, en tant que joueur, tu vas t'investir sur ton jeu pour rentabiliser tes 10 balles, tu vas faire que ça, tu vas jouer, tu ne veux plus jouer au jeu. Franchement, tu veux passer à autre chose, mais tu veux valider ton Battle Pass, parce que tu as payé ces 10 balles, donc psychologiquement, et ça c'est le cas de beaucoup de joueurs, malheureusement c'est une maladie chez beaucoup de joueurs, psychologiquement ils veulent terminer le Battle Pass parce qu'ils l'ont payé. Et c'est ça le problème, ce qui fait que ça crée des crises de nerfs, ça crée de la toxicité, et je trouve qu'on a déjà beaucoup trop de toxicité dans les jeux multijoueurs maintenant, et ça c'est un vrai problème du Battle Pass. C'est un vrai problème. On va appeler ça plutôt une rentabilité, plutôt. Ouais, aussi une rentabilité. Dans une rentabilité. Et c'est ça le problème, c'est que il y a pas mal de jeux qui va t'inciter à farm à mort, comme par exemple Apex Legends, et le problème c'est que si vous êtes très mauvais sur des jeux comme Apex Legends ou Blood Hunt, vous allez galérer à monter votre Battle Pass, même si vous l'avez payé. Et il y a aussi des jeux vidéo comme par exemple le Gwent, où vous devez faire 24 manches victorieuses pour réussir le premier niveau. Vous voulez une comparaison simple avec Fallout 76? Je vais vous la faire simple. 76, j'ai dit que je prenais une demi-heure pour finir un défi. Une partie dure entre 20 minutes à une demi-heure sur le Gwent. Voilà. Ça veut dire globalement que s'il vous faut 24 manches victorieuses, il vous faut à peu près 6 à 5 victoires. Donc globalement, si vous avez de la chance, 2h30, 3 heures de jeu. Donc 3 fois plus que 76. Si vous avez de la chance, parce que si vous faites que de perdre, vous allez passer des soirées à farmer sur le Gwent pour rentabiliser le Battle Pass. Oui, parce qu'un Battle Pass sur un jeu de cartes, ça ne choque personne. Tout le monde a défendu CD Projekt. Maintenant que CD Projekt s'en prend plein la gueule avec Cyberpunk, j'espère que les gens vont réagir un peu plus avec cette arnaque qui est arrivée au Gwent. Perso, moi, ça m'a fait arrêter le Gwent. Mais voilà. Donc pour dire, les Battle Pass, je trouve ça nocif, beaucoup plus que la lootbox. Parce que oui, la lootbox, c'est un jeu d'argent. Oui, tu peux investir autant d'argent. Mais rien t'oblige à investir cet argent. Si tu ne veux pas investir cet argent, tu n'as qu'à farmer. Le problème avec le Battle Pass, c'est que tu l'as déjà investi cet argent. Donc les joueurs se sentent obligés de farmer. Ça crée une boucle complètement toxique. Et moi, je vais être honnête. Tu me vends ton jeu, Day One, avec un Battle Pass, je le boycotte. Mais direct. Enfin, sauf si c'est un jeu gratuit, ça je peux encore être plus tolérant. Mais sinon, je le boycotte direct. Donc voilà. Je sais que je suis qu'un youtubeur qui a que 50 abonnés, je sais que j'atteindrai peut-être jamais les 1000 abonnés, mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que si un jour j'atteins les 1000, 2000 abonnés et que on me propose des contrats justement pour faire la pub d'un jeu, moi, je vais être honnête, si je vois un Battle Pass,
ça va être très très dur pour moi de soutenir le jeu. J'ai vraiment un problème avec ça. Donc voilà, ça c'était mon avis sur les Battle Pass. Voilà. Un autre truc à dire, Scarius? Qu'est-ce que ton avis sur les Battle Pass? Bon. Bah, t'as un peu tout dit en vrai, donc... Ouais, voilà. Donc globalement c'est ça, globalement voilà, on a parlé globalement de cette histoire avec les Battle Pass sur 76. Le Battle Pass de 76 reste le meilleur modèle économique. Et juste une chose à vous dire, beaucoup de gens critiquent justement Fallout 76, mais en attendant, j'attends dans les commentaires des gens qui me disent citez-moi un jeu qui offre des extensions gratuitement, plus un Battle Pass gratuit, plus encore du contenu gratuit dans sa boutique de microtransactions. Moi j'attends, hein, parce que dans la majorité des jeux vidéo, c'est soit on te fait raquer avec les microtransactions, parce que oui, je sais que Path of Exile par exemple, n'a pas de... le contenu est totalement gratuit, mais il incite à te faire acheter des trucs en microtransactions à cause de pas mal de choses. Et malheureusement, la majorité des gens, en fait, ils utilisent l'argument du « oui, mais c'est gratuit, il faut être tolérant ». Ouais, non, mais à partir d'un moment, on peut tout dire, quoi. On peut tout dire. Oh là là, ce jeu est gratuit, donc c'est pas choquant de mettre des maisons à 200 balles. Ah, ce jeu est gratuit, donc je peux signer un pacte avec le diable. C'est pas grave. Oh, ce jeu est gratuit, c'est pas grave si je vends ma maison, alors. À un moment, faut... J'ai jamais dit que je voulais signer un pacte avec toi, femme, hein. Je n'ai pas encore fait la voix diable sur Pathfinder, calme-toi. Et donc globalement, voilà, je pense qu'il faut se calmer là-dessus. Donc, ça c'est dit, globalement, le modèle économique de 76 est vraiment bien réussi. Prochainement, on aura les expéditions sur The Pit, ça pourrait être très intéressant. The Pit. Ça pourrait être très intéressant de faire une vidéo avec Scarius quand l'expédition sortira, parce que je suis très curieux de ce que ça va donner, et j'espère que la prochaine fois que je ferai une vidéo, cette maison aura des murs ainsi que des meubles, parce que pour le moment c'est vide. C'est vide. Voilà. Donc sur ce, j'ai terminé ce que j'avais à dire dans cette vidéo. T'es un nudiste. Oui, lui je lui ai donné des vêtements, mais... Rien à foutre. C'est comme moi et Daggerfall, hein. Oui, je l'appelle Daggerfall. À qui comprendra, hein, les anciens les Elder Scrolls. Je comprends pas. Hein, on oublie pas les gens. Donc sur ce, on va vous laisser. C'était donc Pharo Sadius. Danse, pied tendre. Et Scarius von Rosen. Et donc là, regardez, on a même l'event Envahisseur d'au-delà, mais je l'ai fait toute la semaine. Donc, J'en ai rien à foutre, moi. On vous dit à la prochaine. Allez, à plus tout le monde. Allez, les bisous, les enfants.